Nous avons vu la fois dernière que notre petit cœur était froissé dès notre naissance dans sa capacité d'aimer envers trois relations, envers Dieu, envers le prochain, envers soi-même. Ces trois blessures du cœur humain, ces trois désordres de l'affection, c'est ce que l'on appelle les trois concupiscences. Concupiscere en latin signifie désirer ardemment. En français, le mot de concupiscence a pris un mot assez particulier qui est plutôt le désir sexuel, le désir charnel. Mais à l'origine, le mot concupiscence signifie simplement désir ardent. Saint Jean décrit ainsi les trois concupiscences. La vantardise de la vie, le désir insatiable des yeux et le désir insatiable de la chair. Nous retrouvons là les trois relations. L'orgueil du moi par rapport à Dieu, la vantardise de la vie, le désir de posséder les choses ou les personnes, le désir insatiable des yeux, ça concerne ce qui est en face de moi, les choses ou les personnes, autrui, et le désir insatiable de la chair, c'est l'autosatisfaction, la relation à soi-même. Et nous allons retrouver ces trois constats en philosophie. Il y a trois philosophes modernes qui ont accusé l'homme d'être un pervers, un tordu, par définition, non pas par blessure, ce que révèle la Bible par le péché originel, mais par définition, ils accusent l'homme d'être un pervers en soi. Le premier de ces trois philosophes modernes, c'est Nietzsche. Nietzsche dit que l'homme est mu par la volonté de puissance, qu'il est fait pour l'exaltation de soi, qu'il est fait pour être un surhomme. Nietzsche définit l'homme par l'aspiration à la force. Le second philosophe, c'est Marx, qui va dire que l'homme est mu par les intérêts de sa classe économique et sociale. Ce qui va définir l'homme, c'est qu'il est fait pour posséder. Relation au fric. Et le troisième penseur moderne est Freud, qui dit que l'homme est mu par ses pulsions inconscientes et que les deux grosses pulsions qu'il y a dans le cœur humain ou dans l'inconscient humain, c'est Eros et Thanatos. Thanatos, la pulsion de mort, Eros, la pulsion de vie, mais plus exactement la pulsion sexuelle. Et que c'est essentiellement Eros qui détermine l'homme, ce que l'on pourrait appeler la fesse. Si l'on résume ainsi ces trois tendances décelées par ces trois philosophes, on pourrait dire de façon facile à retenir qu'il y a les trois F, force, fric, fesse. Voilà les trois travers de l'homme que certains ont pris pour la définition même de l'homme. En réponse à ces trois relations blessées dans le cœur de l'homme, envers Dieu, envers son prochain, envers soi-même, il y a trois remèdes. Les trois relations blessées du cœur humain, ainsi énoncées, envers Dieu, envers le prochain, envers soi-même, doivent vous faire penser au grand commandement que Jésus a donné. Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Le grand commandement résume les 10 commandements, mais il apporte un verbe d'action qui est tu aimeras. Ce qui signifie tu rétabliras de justes relations dans ton cœur envers Dieu, ton prochain et toi-même. Le grand commandement est donc l'antidote au poison du péché originel. C'est la réparation de notre cœur abîmé, c'est le défroissage de notre cœur replié sur lui-même. C'est l'antidote au péché originel hérité. Nous retrouvons ces trois directions dans la prédication de Jésus, la grande prédication de Jésus qu'on en appelle le sermon sur la montagne. On relit tous les ans au mercredi des cendres, au début du carême, ce passage de l'évangile. Je l'ai remis dans l'ordre qui va nous intéresser aujourd'hui. Jésus dit « Quand tu pries, fais-le dans le silence et le secret de ta chambre. Quand tu pries, relation à Dieu. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, mais fais-le discrètement. Quand tu fais l'aumône, relation à l'autre, relation au prochain. Et quand tu jeûnes, ne prends pas un air triste et abattu pour te faire remarquer. Quand tu jeûnes, effort sur soi-même, relation à soi-même. Ce que l'on peut donc résumer aussi de façon mnémotechnique, facile à retenir, avec les 3 P, prière envers Dieu, partage envers l'autre, pénitence, effort envers soi-même. Et c'est encore sur ces 3 volets, dans ces 3 directions,
ces trois relations dont le cœur humain est capable, que le Christ va être tenté par le diable lorsqu'il se retire au désert. Satan va tenter le Christ et le Christ va le vaincre. Je remets là aussi les tentations dans l'ordre qui nous intéresse. Première tentation, sers-toi de Dieu. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Sers-toi de Dieu. Deuxième tentation, sers-toi des autres. Le diable lui montre tous les royaumes et leur gloire, et il dit à Jésus, tout cela je te le donnerai si tu t'inclines devant moi. Je te donnerai la domination sur les autres. Troisième tentation, sers-toi toi-même. Quand le Christ eut faim, le diable lui dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu as faim, sers-toi toi-même. En conclusion, il y a un moyen simple de retenir quels sont les trois désordres du cœur humain, les trois concupiscences, et puis les trois remèdes apportés par le Christ, apportés par Dieu. Les trois F contre les trois P. Les trois F, force, fric, fesse, contre les trois P, prière, partage, pénitence. Voilà un moyen mnémotechnique simple de retenir. Ces trois F contre ces trois P, cette lutte de l'un contre l'autre, d'une tendance contre l'autre, c'est ce que nous appelons le combat spirituel. Amen.